Aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel DxO Photolab 5 et on va un peu s'amuser avec cette photo, bien sûr. Donc, on commence un petit peu juste comme ceci. On va tout simplement jouer avec le Clearview directement, boum, et on va repartir, bien évidemment, en mode ici peut-être 17 pour regarder un petit peu, ramener quelque chose de pas trop mal. Je vais repartir sur du 25, pourquoi pas. On va dire juste comme ceci. On a déjà fait un bon travail sur la photo. On va ici sans plus attendre baisser un peu les tons clairs, légèrement comme ceci, pour essayer de booster un peu la tonalité. On va dégager un peu les ombres, pourquoi pas, ou je vais rester plutôt comme ceci. Je vais ajuster avec mes tons moyens, voilà, juste comme ceci. Et je vais mettre mon point noir un petit peu plus en bordure, juste comme cela. Une fois qu'on a ajusté cela, on va partir ici au niveau des couleurs. Et là, je vais partir directement, bon, dans ma color wheel. Je vais prendre ici cette section de la photo. Et là, je vais ajouter un petit peu de saturation. Et je vais baisser un peu ma luminance, un coup classique. Voilà, juste comme ceci. Et on obtient bien sûr ce résultat-là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est au niveau de ma température quand même. Je vais réchauffer quand même celle-ci un tout petit peu. Voilà, pas trop. Je vais le faire de manière un petit peu plus créative parce que là, on a les atouts justement pour jouer avec cette balance des blancs là. Regardez, ici on a le avant et là on a le après. On a quelque chose d'assez correct comme ceci. Au niveau de la saturation générale de l'image, ce que je peux faire, c'est descendre cette saturation un petit peu et revenir légèrement sur la vibrance. Voilà. On peut faire deux ajustements comme ceci. Regardez, on a ici le avant et le après. Et voilà le résultat. On pourrait ajuster un petit peu avec les contrastes. On peut ajuster les contrastes un peu dans les hautes lumières comme vous voyez là avec les tons clairs. On voit comment ça se balance ici. Juste là, on peut jouer avec les ombres bien évidemment. On peut tout simplement revenir en arrière ou revenir un petit peu comme cela. On va un petit peu plus écraser vers le point noir. Et là ici au niveau des tons moyens, à nous de sélectionner. Je vais aller plus vers la droite ici pour marquer un petit peu plus. Regardez, au niveau de la photo. En addition, bien sûr, sans oublier du Clearview. Donc il faut relativement être prudent ici sur cette partie-là. Donc sur les tons moyens, je vais redescendre un peu et je vais me mettre à 14. On a ici le avant et le après. Et on obtient donc ce résultat-là. Après, bon, ce que je vois, c'est une petite tache de capteur ici qu'on va faire voler. Hop, on va l'enlever tout simplement. Et voilà, on est relativement tranquille comme ça. Et voilà, c'est parti. Une fois qu'on a fini cela, bon là, je vais fermer mon historique. On peut faire la petite différence entre le avant, voilà, ça avant les correctifs, l'optique, bon tous les petits trucs là. Voici ici donc le après. Vous voyez, on a rajouté un peu de présence comme ça dans la photo. Il fallait juste un petit truc, vous voyez, un petit peu léger. Ça marche relativement bien comme ça. Ce qu'on peut faire pour additionner le tout, si vous avez Filmpak 6, vous pouvez utiliser bien évidemment la petite vignette, le vignettage créatif qu'on peut activer bien sûr dans la photo. On peut ici, pourquoi pas, se positionner sur le petit château là. Et on va pouvoir régler, comme vous voyez ici, l'intensité de cette vignette. Bien sûr, en gérer le milieu. Hein. On peut être un petit peu plus léger au niveau de la vignette. On peut aller dans les réglages avancés et utiliser aussi la transition. Bon là vous voyez qu'on impacte un petit peu sur cette partie là. Ça nous permet cette transition de voir où on va un petit peu avec la vignette. Là je vais la pousser un petit peu plus comme ceci. Et là je vais revenir un peu avec la transition, vous allez voir comme ça. Pour y aller tout doucement avec cette vignette. Hein, on va booster l'intensité. On va la remettre et la régler. Vous voyez, juste comme ceci, on obtient ce résultat-là. J'enlève la petite vignette. Avant. Je la remets. Après. Vous voyez que ça apporte un petit plus quand même au niveau de l'image. Bon, je vais enlever le placer le centre.
Et nous voilà un peu juste comme ceci. Après, pourquoi pas, bon là, je suis en plein dans le film Pack 6, pourquoi pas l'utiliser. On va pouvoir mettre un cadre, juste comme cela. On peut même en changer sa position. Regardez, là ce qu'on peut faire, c'est faire ceci ou cela. Là on peut le mettre dans l'image ou hors de l'image, le cadre, hein, vous voyez que là, bon, proprement dit, ce qui se passe, c'est que là, l'image s'adapte et se met automatiquement dans le cadre, ce qui est une fonction qui est pas trop mal ici dans DxO Photolab 5, bien sûr, fait avec la version Filmpak 6. Alors, on peut choisir un autre cadre, hein, pourquoi pas essayer celui-ci, qui peut être bien également. On va regarder ce que ça donne ici, entre le avant, où on avait cette photo-là, et puis là, on a rajouté un petit cadre, et vous voyez un petit peu ce que ça donne ici sur l'ensemble. Si je me mets en formule plein écran, regardez, j'ai pas pris beaucoup de temps pour faire cette photo, comme vous le voyez là, et on applique, bien évidemment, un petit effet assez sympa avec un cadre. Voilà. Une édition assez rapide, si vous voulez regarder la différence encore une fois avant, bon, vous voyez que là, dans l'image, il y avait un peu moins de présence, on a rajouté un peu de présence ici dans cette image, regardez cela ici, vous voyez que là, vous voyez que c'est un petit peu plat ici, et là regardez, on a beaucoup plus de présence, il suffit de laisser faire un peu les petites lumières différentes qu'on a dans la photo, on a bien évidemment rendu un petit peu plus prononcé tout ce qui est ici ciel, les bleus sont un peu plus bleus, et là forcément la mer de la même occasion aussi, et vous voyez, on a ce résultat là. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.